Bonjour et bienvenue à toi sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un projet qui me tient à cœur depuis près de 3 mois, dont je vous avais parlé dans l'onglet communauté de la chaîne. Si vous avez regardé, si vous n'avez pas regardé, ce n'est pas grave, cette vidéo est faite exprès pour vous parler plus en détail de ce projet. Qu'est-ce donc que ce projet? C'est le jeu de rôle papier sur l'univers de Destiny, les jeux Destiny. L'univers de Destiny que j'aime beaucoup. Les jeux moins, mais l'univers de Destiny, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve assez intéressant à explorer. Et justement, la chose que je n'aime pas forcément dans les jeux, c'est que c'est mal exploité. C'est un univers qui est riche, mais qui est mal exploité. Et c'est pour ça que je fais ce jeu de rôle papier. J'ai créé les règles. Il y aura peut-être des modifications qui vont venir. Je vous préviendrai, il n'y a pas de problème. Et c'est donc le but de cette vidéo, c'est de vous parler de ces règles que j'ai inventées ou que j'ai adaptées. J'ai incorporé des éléments qui sont présents dans les jeux, j'ai incorporé des éléments qui appartiennent à d'autres jeux de rôle, mais que j'ai adaptés à l'univers de Destiny. Donc voilà, cette vidéo est faite pour vous parler de tout ça. Concernant donc ces règles, premièrement, chaque personnage, donc ils seront au nombre de 3, il y aura un maître de jeu, moi-même, et 3 joueurs, dont on vous donnera les noms dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai le background de chacun des personnages, leur nom et leur personnalité, très brièvement. Mais voilà, il y aura une vidéo qui présentera chacun des personnages avec le joueur qui l'incarnera. Cela se fera sur Roll20, logiciel qui est utilisé pour faire du jeu de rôle papier, mais en online. Il faut qu'on ait un support et on utilisera donc Roll20 pour ce faire. Sur les règles, donc chaque personnage aura 4 caractéristiques. La force, qui déterminera tous les jets de physique, et comme vous pouvez vous en douter, tout ce qui sera de l'action au corps à corps, de pousser des objets, tirer des choses, etc. Tout ce qui sera action physique. La précision, qui déterminera l'initiative au combat. Plus un personnage est précis, plus il pourra attaquer rapidement. Pourquoi est-ce que c'est la précision qui détermine l'initiative et pas la force? Car ce n'est pas un jeu de rôle médiéval, c'est un jeu de rôle plutôt science-fiction. Du coup, on utilise des armes à distance et plus un personnage est précis, plus il est évident qu'il a une aisance au niveau de ses statistiques de toucher. La statistique intelligence qui va déterminer donc l'essence d'un personnage. Plus il est intelligent, plus il est à même d'être réactif, plus il pourra comprendre de choses, et plus ça voudra dire qu'il sera cultivé. Un personnage qui n'est pas intelligent, cela veut dire qu'il connaît juste des choses très restreintes. Si c'est par exemple un éveillé, il ne connaîtra que des choses liées aux éveillés, mais il ne connaîtra pas forcément des éléments liés aux humains. Alors que par exemple un éveillé extrêmement intelligent, lui aura plus de connaissances sur l'entièreté, mais moins sur juste les éveillés, car il aura accumulé des connaissances globales sur différents éléments, mais ce sera défocalisé de sa nature à lui. L'intelligence qui aura une influence sur les orbes dont je vous parlerai dans la suite de la vidéo. Dernière statistique, le social. Comme vous pouvez vous en douter, c'est l'interaction des personnages. Plus un personnage a de social, plus il va être à même à pouvoir parler de manière aisée avec les PNJ. Mais si un personnage a peu en social, il sera plus intimidant. Il n'arrivera pas forcément à avoir de dialogue bien construit avec des gens, mais il sera à même d'être intimidant envers une personne. Si un personnage a peu de social, il pourra faire peur aux gens. Plus un personnage a de social, plus il pourra faire en sorte que les gens aient confiance en lui, fidéliser les gens. Donc voilà la nuance qu'il faut avoir au niveau des statistiques, d'intelligence et de social. Ce n'est pas parce qu'une statistique est basse qu'elle sera forcément négative. Nous allons parler des dés maintenant. Les dés, les dés 100, les dés 8, les dés 4, auront chacun une fonction particulière, hormis pour 2 ou 3 qui serviront uniquement pour les jets de dégâts. Le dé 100, lui, sera utilisé pour les statistiques. Les statistiques de force, précision, intelligence et sociale seront déterminées via un jet de 100.
Une fois qu'un joueur aura touché sa cible, un D20 sera lancé. Ce D20 déterminera la zone que le joueur aura touchée sur l'ennemi. Je m'explique. Si un joueur tombe sur 4 lorsqu'il jette son D20 suite au fait qu'il ait touché l'ennemi, et bien s'il réalise un 4, il aura touché un des bras de la cible, en particulier le bras droit. S'il réalise un 12, il aura touché le buste. Ce jet de localisation permettra d'appliquer des effets aux ennemis, des effets de toucher, comme je les appelle, à savoir que par exemple, s'il tire dans un bras, admettons un bras d'un homme, un bras d'un cabal, il pourra le paralyser, il pourra lui paralyser ce membre. S'il tire dans la jambe, il pourra le rendre infirme, réduire sa vitesse de déplacement, le faire chuter. Tout ça sera pris en compte dans le combat, en fonction de comment le joueur effectue son action. Par exemple, si vous connaissez le jeu, vous savez que les Vex, eux, sont différents des autres au niveau du toucher. Il faut leur toucher la poitrine, enfin le ventre plus précisément, pour leur faire les dégâts maximum. Mais si vous leur tirez dans la tête, comme vous le feriez avec n'importe quel autre ennemi, vous déclenchez chez eux une forme de frénésie. Et ça, ce sera pris en compte. Car oui, il est plus difficile de toucher la tête, mais face à un Vex, il vaut mieux ne pas avoir cette chance. Donc, je prendrai en compte tous ces éléments pour le toucher. Le D6, quant à lui, sera focalisé sur la discrétion. Plus un personnage se rapprochera de 1, plus il sera discret. Et inversement, plus il se rapproche de 6, moins il le sera, plus les ennemis seront à même de le repérer. Maintenant, nous allons parler du dé bonus-malus, qui est assimilé au dé 4. Le dé bonus-malus sera un dé qui est scindé en deux, comme son nom l'indique, par des bonus, 2 bonus et 2 malus. Les 2 bonus, le tour supplémentaire, qui sera donné au personnage, et qui pourra donc effectuer 2 actions dans le même tour. Le deuxième bonus, qui est la recharge d'une compétence de son choix, que ce soit une grenade, un point chargé ou sa capacité de défense, au choix du joueur. Il ne pourra pas il ne pourra pas recharger ces 3 compétences. Le premier malus sera une immobilisation du personnage. Le personnage ne pourra plus avancer. Il pourra toujours attaquer, mais il ne pourra plus avancer, jusqu'à ce qu'il refasse son tour. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il puisse rejouer. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, les ennemis pourront s'approcher de lui, ils pourront l'attaquer, mais lui ne pourra pas bouger. Et le deuxième malus, c'est l'arme qui s'enraye, ce qui oblige le personnage à recharger, mais il peut se déplacer. Nous allons maintenant parler de la mécanique des orbes. Les orbes sont des éléments qui existent dans le jeu Destiny et qui sont le résultat de l'utilisation d'un ultime par un joueur. Lorsqu'un joueur utilise un ultime, il génère des orbes sur le sol en fonction des dégâts qu'il a infligés, en fonction du nombre d'ennemis qu'il a tués. Ces orbes alimenteront l'énergie des alliés qui pourront relancer leurs ultimes beaucoup plus rapidement. Cette mécanique va être influencée par l'intelligence, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Plus un personnage est intelligent, plus il va pouvoir avoir de chances d'obtenir des orbes. Pour vous donner un ordre d'idée, un personnage qui a entre 0 et 25 d'intelligence générera entre 0 et une orbe par ennemi tué avec son ultime, sachant que c'est de la chance. Donc ce sera 60% de chance qui est 0, 40% de chance qui est 1. Si un personnage a entre 75 et 100 d'intelligence, il sera assuré d'avoir au moins une orbe par ennemi tué via son ultime, et jusqu'à 3 orbes par ennemi tué. Chaque orbe redonne 5 points d'énergie à l'allié qui le ramasse. Bien sûr, les orbes seront disséminés sur le champ de bataille, à l'endroit où les ennemis seront morts. L'allié qui se dirigera vers ce cadavre obtiendra l'énergie en question, et l'énergie alimentera l'ultime. En parlant des ultimes, chaque ultime, peu importe la doctrine, peu importe l'énergie de cet ultime, cela demandera 120 points. 120 points pour recharger un ultime au complet. Il ne peut pas y avoir de surplus. Si on arrive à 120 points, le personnage ne peut pas ramasser les orbes.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter ce jeu de rôle. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge hein, si jamais vous n'avez pas aimé. Et mettez-moi en commentaire des éléments que vous voudriez que je change, s'il y a des choses qu'il faudrait que j'améliore, s'il y a des choses qu'il faudrait que je rajoute. Dites-moi tout ça en commentaire. Même si vous mettez un pouce rouge, mettez-moi en commentaire quelque chose de constructif, quelque chose qui pourrait faire avancer. Si vous mettez un pouce rouge pour mettre un pouce rouge, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ce qui me fera avancer. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous apprécierez ce jeu de rôle qui sortira vers octobre-novembre. Je vous dis donc à la prochaine. À plus.